Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la démonstration d'une égalité très connue, hein. C'est la somme des carrés des coefficients binomiaux. Donc la somme de k égale 0 à n des k parmi n au carré. Eh bien cette somme elle vaut n parmi 2n. Et on va faire trois démonstrations. La première démonstration que je vous propose, c'est d'utiliser le binôme de Newton en développant x plus 1. On verra x plus 1 puissance 2n. Assez astucieux, assez rapide. Ensuite, une deuxième façon de faire, ce qui utilise ce qu'on appelle la formule de Vandermonde, que j'ai rappelée ici. C'est une formule avec les coefficients binomiaux. N parmi A plus B est égal à la somme de k égale 0 des produits des k parmi A fois les n moins k parmi B. Donc ça, c'est la formule de Vandermonde. Vous allez voir, ça va très vite. On ne va pas la démontrer parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est intéressant. Et ensuite, on montrera par un raisonnement très simple, mais un raisonnement ensembliste, donc sur des ensembles et des éléments faisant partie de cet ensemble, hein, que la somme donc des carrés des coefficients binomiaux, c'est n parmi 2n. C'est vraiment très joli et vraiment très abordable, hein. On est parti donc tout de suite avec la première méthode, celle qui utilise le développement avec le binôme de Newton. Cette première méthode, elle est assez simple, c'est pas la peine d'aller chercher une grosse formule de Vandermonde pour le faire, vous allez voir, hein, ça utilise vraiment la formule du binôme. D'ailleurs, la démonstration de la formule de Vandermonde, il y en a une, la plus connue, qui utilise aussi le binôme de Newton. Donc tout ça, on est vraiment dans le même registre, hein, c'est la manipulation des développements des polynômes. Ici, alors première chose qu'on peut remarquer, c'est que si on prend n égale 0, eh bien l'égalité elle est vraie, on a des deux côtés 0 parmi 0. Donc c'est bon, 0 parmi 0, ça vaut 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est regarder le développement de x plus 1 puissance n. Pourquoi? Parce que ce développement, c'est le binôme qui nous le dit, il fait apparaître les coefficients binomiaux. Donc somme de k égale 0 à n des k parmi n, x puissance k, 1 à la puissance n moins k. Et ça fait toujours 1. On a vérifié que pour n égale 0, ça marchait, donc si on considère n non nul, on peut toujours considérer ici x plus 1 puissance n. Ça veut dire qu'on n'aura jamais 0 puissance 0, donc ça ne pose pas de souci. On va regarder tout de suite x plus 1 puissance 2n, parce qu'x plus 1 puissance 2n, c'est quoi? Et c'est le carré de cette somme, donc ça va faire apparaître les carrés des coefficients binomiaux. Alors par contre, c'est pas une somme évidente, parce que c'est un produit de deux sommes finies, donc on a ceci. On va multiplier par la même somme, mais on va changer l'indice. On va mettre p, de p égale 0 à n, dp parmi n, x puissance p. Et on va faire le produit. Alors, c'est pas un produit simple, les sommes. C'est une double somme. Donc, ça fait somme de 0, et on a k, p à n. Voilà, des k parmi n fois p parmi n, x puissance k fois x puissance p, ce qui donne x puissance k plus p. On va développer à côté x plus 1 puissance 2n tout de suite avec le binôme. D'accord? Alors, je ne mets pas des parenthèses, on pourrait croire à une dérivée, mais c'est vraiment pour dire qu'on va utiliser la puissance 2n. Donc c'est la somme de k égale 0 à 2n des k parmi 2n, x puissance, donc k, fois toujours 1 puissance, donc 2n moins k. Et on va comparer ici ces deux polynômes, puisque ce sont les mêmes. Et qu'est-ce qu'on va regarder particulièrement sur ces polynômes? On va regarder, et c'est là toute l'astuce, on regarde le coefficient de x puissance n dans chacun de ces deux développements. Et on peut les égaliser puisque ce sont les deux mêmes polynômes. Et en égalisant ces deux coefficients, mais on trouve directement la relation qu'on cherche à démontrer. Dans notre deuxième développement, c'est très simple, le coefficient de x puissance n, il vaut combien? Mais il faut prendre k égale n. Donc j'ai n parmi 2n fois x puissance n, donc c'est n parmi 2n. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut à droite. Dans notre premier développement, alors, il va falloir, on veut tous les coefficients des termes dans lesquels k plus p est égal à n. Ça veut dire que p est égal à n moins k. Donc je ne vais garder que les coefficients des termes de cette somme dans lesquels k plus p est égal à n. Alors ça veut dire quoi? Que le coefficient de x puissance n, il vaut combien? Donc ça va faire une somme pour chaque valeur de k,
allant de 0 à n, on aura une valeur correspondante de p qui est n-k. Donc je vais garder donc tous les coefficients, donc ici k allant de 0 à n, j'aurai donc les k parmi n, et à chaque fois multiplié par p parmi n, mais avec le p tel que p est égal à n-k. Donc là je mets n-k parmi n. Et on aura x puissance k plus p qui vaut bien n, vous voyez. Et on a terminé. Pourquoi? Parce que n-k parmi n est égal à k parmi n. Ça, on le sait, hein, c'est vrai, quel que soit k inférieur ou égal à n, avec des entiers naturels, bien sûr. Donc ici, eh bien, directement, ça me donne la somme de k égale 0 à n, des k parmi n fois k parmi n. Et ça fait donc k parmi n au carré. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on voulait démontrer. Oui, c'est très très rapide. Donc, c'est pas forcément la peine de passer par une grosse formule de Van der Monde. En tout cas, s'il faut la démontrer, elle est plus difficile à démontrer que cette chose-là. Donc, on va quand même la regarder et l'appliquer. On la démontrera dans une autre vidéo. Je résume tout ce qu'on a fait. On est parti de x plus 1 puissance, donc ici 2n. On l'a développé d'abord en faisant le produit de x plus 1 puissance n par lui-même. On obtient une somme ici avec des coefficients assez complexes. Ensuite, on développe d'une deuxième façon x plus 1 puissance 2n en utilisant directement la formule du binôme. On en extrait le coefficient de x puissance n, qui est n parmi 2n. Dans notre somme un petit peu compliquée, on garde pareil les coefficients de toutes les puissances de x qui donnent n. Donc on prend k plus p est égal à n, et ça nous donne directement la somme des carrés des coefficients binomiaux. Deuxième possibilité de démonstration. Alors ici, si on regarde bien, si on veut n parmi 2n, vous voyez cette formule, il faudrait que a plus b soit égal déjà à 2n. Alors c'est possible parce que a plus b doit être supérieur ou égal à n. Et 2n, effectivement, c'est supérieur ou égal à n. Ensuite, si je veux à droite ici des carrés de coefficients binomiaux, alors on va prendre, vous voyez, a égale n. Et dans ce cas-là, comme a plus b doit faire 2n, on va prendre b égale n. On a tout à fait le droit, ce sont bien des entiers. Hein. On prend n entier. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens avec ça? N, ici, parmi 2n, est égal à la somme de k égale 0 à n, des k parmi n, n moins k parmi n. Et on a déjà dit que n moins k parmi n, c'est égal à k parmi n. Donc ici, j'obtiens directement somme de k égale 0 à n, des k parmi n au carré. Et donc vous voyez que la démonstration est très rapide. Évidemment, il faut avoir cette formule de Van der Monde. Donc voilà, troisième démonstration. Alors on a déjà dit pour n égale 0, c'est vrai. Donc on prend n supérieur ou égal à 1. Ici, on va prendre donc un groupe qui est composé de 2 fois n personnes. Donc soit un groupe ou un ensemble, un groupe de 2n individus, donc 2n personnes, à l'intérieur duquel vous avez n garçons et n filles. D'accord? Et on va faire donc des équipes avec n personnes. Donc dénombrons le nombre de sous-groupes comportant n individus. Première façon très simple. On prend n éléments, d'accord, donc n individus, n éléments parmi 2n. Donc ça, on a n parmi 2n choix. D'accord? Donc ça, c'est très simple. Maintenant, on va dénombrer d'une autre façon. On fait donc des groupes qui contiennent n éléments. Et on va s'intéresser au nombre de garçons dans chacun de ces groupes. Donc, soit un nombre k entier entre 0 et n. D'accord? Dénombrons le nombre de groupes, de sous-groupes plutôt, contenant, donc des sous-groupes à n éléments, pardon, contenant k garçons. Donc des sous-groupes à n éléments contenant k garçons. Voilà. Combien on en a? Alors je vais d'abord choisir donc les
k garçons. Donc on a k parmi les n garçons, k garçons parmi les n garçons. Mais on doit choisir aussi le reste du groupe. Les filles, il nous reste n-k individus à choisir parmi les filles, donc n-k parmi n. Vous voyez ce k parmi n fois n-k parmi n, eh bien ça, eh bien on sait, c'est une formule très connue, hein, que n-k parmi n, c'est aussi k parmi n. Conclusion, on obtient ici k parmi n fois k parmi n et k parmi n, donc au carré. Le nombre total de groupes qui contient un élément, eh bien c'est quoi? Eh bien on a dénombré le nombre de groupes à n éléments ici, contenant k garçons, k va entre 0 et n, donc ici, avec cette méthode, on aura donc au total, hein, tous les choix k va varier de 0 à n, donc on aura somme de k égale 0 à n des k parmi n. Dedans, on a compté donc les groupes qui contiennent aucun garçon, mais donc n filles, un garçon et donc n-1 fille, deux garçons et donc n-2 filles, etc. jusqu'à n garçons et aucune fille. Et ça, donc, ça fait la somme de k égale 0 à n des k parmi n au carré, et on a dit, en comptant autrement, que ça faisait n parmi 2n. Vous voyez un raisonnement très simple, un raisonnement ensembliste, donc on utilise des ensembles, et on a réussi à illustrer ça donc en prenant deux catégories. Alors ici, pour simplifier, on a pris garçons et filles. On aurait pu prendre d'autres catégories, bien sûr. Hein. Il faut juste arriver à décomposer un groupe de 2 fois n individus en deux types d'individus distincts. Voilà. Et après, vous voyez n parmi 2n et une somme de k égale 0 à n des k parmi n au carré. Voilà, très simple, très efficace. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.